Ah, on va enchaîner sur une autre vidéo. J'ai refait mes Skiddy Kong. Bon, là je l'ai imprimé dans le mauvais sens, ça faisait gagner du fil, mais bon, l'impression du coup est dégueulasse. Mais au moins c'est... Bon, il se tient mieux que ceux que j'avais créés là. Voilà, là c'est plus joli, mais... Ah oui, non, ça c'est pas mon impression, c'était monsieur Lionel Alté. Quand il est venu, il me les a amenés parce que lui, il n'aimait pas. J'ai fait des modifs parce qu'ils avaient quelques erreurs. Ils avaient quelques erreurs à la conception. Je m'en suis aperçu en refaisant les pièces en fait. En les modifiant, je vais vous montrer parce que là j'en ai des modifiés ici. C'est que là en fait j'avais des trous de 3,8. Donc du coup les vis traversaient très vite. Voilà, les trous étaient trop gros. Étaient bien trop gros. Du coup là j'ai refait l'impression avec des trous de 2,8. Voilà, j'ai refait des trous de 2,8 plus petits. Et j'ai rajouté, parce que du coup vous êtes obligé de mettre une rondelle avec les vis, des fois que ça traverse. Alors ce que j'ai fait pour pouvoir mettre les rondelles tranquillement, c'est que j'ai refait 2 sabots, comme ça vous pouvez mettre les rondelles et les vis, ça évitera les arrachements. Voilà, donc j'ai modifié ça. Tous ceux qui ont les autres skids, bon après vous serrez, s'il y en a qui s'en sont imprimés. Faites gaffe parce que la vis elle traverse facilement, donc mettez-vous une rondelle et voilà. Mais là j'ai modifié, donc là même si vous mettez une rondelle, ouais, il y a 2 sabots, ça évitera l'arrachement à chaque vis. Et pour l'arrière c'est pareil, parce que l'arrière, vous voyez, il y avait une... Ici on pouvait pas mettre la rondelle, donc j'ai réduit les trous aussi, je les ai repassés à 2,8. Et par contre ce que j'ai fait c'est que là j'ai laissé juste un petit sabot, j'ai fait un évidement. Bon, l'impression est dégueulasse, c'est dommage, mais du coup il y a un petit sabot ici. Et je pense que je vais encore faire une modification, c'est que les sabots qu'il y a là, je vais les faire un petit peu plus larges ici. Et un petit peu plus large là pour pouvoir mettre la rondelle ici. Parce que ça prend carrément sur le support moteur. Donc que ce soit bien serré. Tiens d'ailleurs, je vais peut-être... un soir là je vais peut-être m'y atteler, je vais élargir ça. Voilà, ici je vais faire un sabot plus large pour aller jusqu'à la vis là, voilà. Que ça protège bien, qu'on puisse mettre les rondelles. Voilà, et ça se clipse sur la partie arrière du châssis, comme ça, c'est impeccable. Vous pouvez enlever les cailloux, les machins, vous avez juste à les déclipser, ça tient bien. Et voilà. Donc voilà les petites modifications sur les skids. Ça c'est pour le e-Kong. Donc Monsieur Mani, ça c'est le ski d'avant. Et peut-être je t'en enverrai un, je sais pas, on verra. Et si j'ai le temps, ouais. Et j'ai modifié les supports de MT Sport 2 en TPU. Alors celui-là il est imprimé à 100%. Et ce que j'ai fait, c'est que là en fait moi alors Monsieur Lionel lui il les arrache ici. Moi j'ai plutôt tendance à les arracher là. Donc ce que j'ai fait, j'ai un peu tout modifié. J'en ai un là, il faut que je le nettoie. Enfin j'en ai 2 là, il faut que je les nettoie. Je vais le faire de suite pour vous montrer les modifications que j'ai faites. Ah, mon imprimante, bon ben elle m'a lâché. Et là elle m'a lâché total, il faut que je change des trucs dessus.
Et je vais vous montrer comment j'ai modifié ça. C'est que j'ai rajouté c'est que j'ai ma plaquette. Bon, ça évite d'acheter des 10 000 lames de cutter. On peut se les affûter. Hop. Un petit coup de lame en haut. Un petit coup de lame en bas. Hop. On recommence. Attention de ne pas se couper les doigts. Merde. Alors là j'étais un peu trop, mais bon, c'est pas grave. J'en ai un peu trop enlevé de matière. C'est pas grave, il va faire l'affaire aussi. Et ceux-là, alors je les ai imprimés à 20% de remplissage. Ah, vous voyez, c'est solide le TPU. Voilà, c'est parce que je l'ai un peu trop rogné. Bon, c'est pas grave. Et du coup, j'ai modifié ici. Voilà, j'ai fait sur l'avant, au lieu de faire un petit boudin comme j'avais fait autour là, voilà, j'ai fait un renfort ici à l'embase. Normalement, ça devrait plus trop s'arracher là. Et ici, voilà, j'ai doublé la chose. Ce qui fait que maintenant, dans la tourelle, ben, quand vous allez mettre la vis, oh, là c'est parce que, qu'est-ce que j'ai, ah oui, c'est parce que là, il doit rester de la matière où il faut pas. Ouais, c'est ça. Je me suis un peu emballé trop vite au nettoyage. J'essaierai de l'imprimer à 100% pour voir la différence. Parce que alors, je me suis aperçu qu'en 20%, ça laissait la matière vachement élastique. Donc elle s'étire au taquet. Je pense que c'est peut-être pas plus mal. Donc je testerai. C'est à vérifier. Hein. Mais j'en enverrai peut-être une paire à Monsieur Mani qui les teste. Parce que bon, moi j'y vais pas aussi fort que beaucoup au roulage. J'avoue que casser les machines, là ça revient cher. Donc j'y vais plus ou moins tranquille. Il faut vraiment enlever les supports d'impression. Ça gêne pas mal. Désolé, j'aurais dû le faire avant, mais bon. Voilà, du coup, hop, vous pouvez passer votre vis devant et elle prendra derrière. Voilà, ce qui fait que ce sera pas juste pris sur l'intérieur ici. Voilà, ce sera pas juste pris sur l'intérieur ici, ce sera pris des deux côtés. Voilà, comme ça, vous pouvez même le mettre un peu en hauteur. Moi, de toute façon, j'ai copié quasiment, bon, j'ai copié à l'identique les supports d'origine. C'est juste que après j'ai fait mes petites modifications à moi. Mais voilà, donc du coup, vous pourrez mettre la vis, ça prendra des deux côtés, devant et derrière. Il n'y a pas de souci, c'est flex. Et j'ai réduit un peu les diamètres des trous aussi. J'ai aussi réduit les diamètres des trous. Voilà, du coup, c'est lui qui me gêne. Je vais carrément le virer. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Vous pouvez le prendre des deux côtés.
Et si vous voulez même, vous pourrez vous mettre une autre vis en bas, ou même peut-être... non, le clip, ça va pas aller. Ceci dit, il y a peut-être une solution qui serait pas idiote. Est-ce que j'ai un clip sous la main? C'est comme par hasard, j'ai pas un clip sous la main. Si, j'en ai un là. C'est que j'y ai pas pensé, mais oh, il y a peut-être moyen de mettre un clip en bas en plus. Bon, après ce sera mieux une vis, mais bon, là j'ai mis un clip en plus en bas, ce qui fait que ça évitera l'arrachement. Bon, enfin, vous voyez, c'était l'idée, quoi. Du coup, là c'est bien pris des deux côtés. On est bien en face. Voilà pour les supports de carreaux MT2. Bon, pour l'instant, je suis pas encore à mon truc là, mais comme dit, j'ai d'autres choses à régler avant. Mais voilà. J'ai contacté un peu la banque, mais ça va pas le faire. Les banques, ils veulent pas aider. Malheureusement, on arrive dans une période où il n'est pas bon d'aller voir la banque. Je crois que c'est un peu pour tout le monde pareil. Donc on va voir. Et on va voir ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Voilà. Enfin, en tout cas, j'ai fait quelques modifications. Les skis de MT2, Mani les testera sur le MTX. Parce qu'il existe sur Thingiverse des fichiers pour les skis d'MT, mais le ski d'avant, ça va. Le truc, c'est qu'il n'a pas de remontée, donc vous avez tendance à l'arracher. Donc du coup, moi j'avais fait sur le ski d'MT2, j'ai fait une remontée aussi devant. Ça protège vachement bien, et à l'arrière, je l'ai raccourci et pour que ça puisse se monter sur le MTX et le MT2 à la fois. Parce que Papa RC m'avait dit qu'il n'avait pas réussi à monter le skid de MT2 sur le MT 1.5 qui s'était fait. Donc voilà le pourquoi d'avoir tout un peu modifié et fait mes propres pièces. Donc je rappelle pour le Wikong, voilà, je testerai ça et à mon avis ce sera beaucoup mieux et ça évitera, vu que je vais quand même mettre une rondelle, je vais essayer sans rondelle ce coup-ci pour voir s'il y a le bon serrage. Et, mais au moins ça évitera l'arrachement des rondelles si on doit les mettre. Voilà les amis. Bon, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très vite. Je sais pas quand, mais peut-être on fera une vidéo peut-être avec Monsieur François, si j'ai le temps, si le temps s'y prête ou pas, parce que la flotte est prévue, donc nous on devrait se voir dimanche prochain. Donc je sais pas, je connais pas la date, je peux pas vous dire, mais voilà. Et sinon mais là j'ai pas trop, j'ai plein de choses à faire et j'ai pas trop l'envie. J'avais commandé ces roues qui sont magnifiques pour le Kyosho Scorpion XXL de Lilian, mais ça lui donnait honnêtement, sur le Kyosho Scorpion XXL, ça lui donne un aspect de voiture Hot Wheels, mais un truc de fou. Et bon, il préfère avec il le préfère avec ses roues-ci qui sont nettement plus petites. Et donc on va lui monter ces roues là, et puis nous quand on pourra, enfin moi quand je pourrai, je me recommanderai ces roues là. Alors le problème de ces roues, c'est toujours pareil, c'est dommage, c'est les hexagones, les empreintes sont pas très profondes, donc du coup ça se bouffe assez vite. Voilà, celle-là d'ailleurs elle est bouffée, vous voyez, l'hexagone il est bouffé. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que le plastique des jantes, après il est souple et tout, mais il devrait ZD
s'il y en a qui parlent anglais et compagnie, leur demander de nous mettre des inserts métal là-dedans. Et j'avais acheté des roues chinoises. Donc celle-là, c'est dommage, j'en avais éclaté une. Mais ils avaient mis un insert métal là-dedans. Et je les retrouve plus. Voilà, je les retrouve plus. Ils avaient mis une bonne mousse et bien ferme. Et malheureusement, et j'en ai une qui a éclaté, donc il m'en reste plus que 3. Et si vous les avez d'ailleurs, je vous conseille de vous percer le pneu, ce que j'avais pas fait. Et je pense que c'est pour ça qu'il a éclaté. Ou remarque, il y avait pas mal de boîtes de conserve là où j'avais roulé. Je pense qu'il y en a une qui était venue me découper le pneu. Mais elles étaient terribles ces roues. Voilà. Elles sont un peu plus grandes que celles-là en diamètre encore. Elles ont un bon centimètre de plus. Alors ça, je sais plus combien ça fait, 165 je crois. Elles ont de la gueule celles-là, il n'y a pas à dire. Les jantes, elles sont en demi-offset. Voilà. Les pneus, ils débordent de la jante, je vous dis pas comment. Et je vais m'en reprendre 2. Celle-là, c'est quand même 50 et quelques euros la paire. Donc elles sont pas données, mais elles ont de la gueule. Comparé à des roues de Seine, elles sont plus petites, mais voilà, elles sont juste entre deux tailles, c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Allez, je vous laisse là-dessus. Tiens, je vais me les mettre là, celle-là aussi. Je vous fais des mouchous à tous et bonne continuation à vous. Allez, bisous.